Alors, toujours dans le cadre d'une étude d'un système mécanique linéaire à un degré de liberté amorti, et après avoir étudié un système avec un frottement visqueux, de type visqueux, voilà, dans le système est, voilà, est soumis à une force de frottement de type visqueux, par exemple, il est trempé dans un liquide, et dans l'équation différentielle et s'écrivait sous cette forme, voilà. Voilà, mx2 point plus bêta x point plus kx égale à 0, c'est-à-dire que la force de frottement est proportionnelle à la vitesse. On va entamer aujourd'hui l'étude d'un système bien sûr mécanique soumis à une force de frottement de type solide. Voilà. Alors pour le besoin de ce cours, on va considérer le cas simple d'une masse M chariot attachée des deux côtés de deux ressorts de même constant de raideur et K sur 2 et se déplaçant horizontalement sur un banc d'air troué. Voilà. C'est-à-dire ce banc d'air est troué pour minimiser les effets de frottement de la masse, c'est-à-dire un solide avec le banc solide. Voilà. Alors schématiquement, on va le représenter comme ceci. Voilà, une masse attachée de deux côtés à deux ressorts de raideur K sur 2. K sur 2, on va voir plus tard pourquoi on a choisi cette valeur de constante de raideur K sur 2. Voilà. Alors pour que vous voyez clairement ce mouvement, je vais vous donner ici vous montrer une vidéo qui représente ce mouvement. Voilà. Voilà. Alors on a écarté la masse de sa position d'équilibre, voilà, et on l'a lâché sans vitesse initiale, et vous voyez que la masse aussi, mais vous voyez que son amplitude diminue avec le temps jusqu'à s'arrêter. Voilà. Alors le fait que l'amplitude de la masse diminue est dû au frottement du chariot en noir avec ce banc d'air, et vous voyez les trous dont je vous ai parlé. Voilà. Et vous voyez que la masse s'arrêtera. Voilà. Alors c'est un autre type de frottement. Voilà, c'est un autre type de frottement qui peut être appliqué sur une masse. Voilà. Alors, avant de passer à l'étude mathématique de ce système, j'ai jugé utile de rappeler un petit peu quelques notions sur le phénomène de frottement. En effet, la tribologie est la science qui étudie les effets de frottement lorsque deux surfaces en contact sont mises en mouvement l'une par rapport à l'autre, produisant une force qui s'oppose au mouvement. Alors, des lois phénoménologiques, c'est-à-dire se basant sur des observations empiriques, c'est-à-dire sur des observations, c'est-à-dire des expériences, sans pour autant avoir la théorie exacte de ce phénomène. Du frottement sont proposés par Léonard da Vinci, ensuite précisés par Guillaume Amonton et Charles Coulomb, deux Français. C'est-à-dire ces deux savants français ont proposé un modèle simple de frottement, on va le voir, qui ont observé deux types de frottements distincts. Alors avant de passer à ces deux frottements statiques, il faut souligner que ce modèle proposé par Charles Coulomb et Amonton est simple, car la modélisation des frottements dans différents systèmes est très compliquée. C'est-à-dire il faut impliquer, si on veut par exemple étudier exactement et de façon
profonde le phénomène de frottement, il faut tenir compte de la situation microscopique des deux solides, c'est-à-dire les réactions chimiques qui se produisent au niveau des contacts, la forme ou l'état physique des deux surfaces. Alors vous voyez, c'est un peu délicat. Mais pour le besoin de notre étude, on va considérer juste ce modèle simple de frottement proposé par Charles Coulomb. Alors Charles Coulomb, c'est celui qui a étudié aussi l'électricité. Voilà. Alors pour le premier type de frottement, on a le frottement statique. Alors pour cela, si on essaye de faire bouger un corps posé sur un plan fixe, en appliquant une force horizontale de traction, dite de traction, et que le corps ne bouge pas, c'est qu'il y a des forces de frottement qui l'empêchent de bouger dans la direction opposée à celle vers laquelle on veut le bouger. Alors, le glissement, c'est un terme que vous devez retenir. Le glissement ne se produit pas. On dit qu'on est en situation d'adhérence, c'est-à-dire il y a adhérence entre le corps et le plan sur lequel est posé. Alors ces forces de frottement sont dues, il y a un S ici, au fait que tout solide n'est jamais lisse, ou bien poli, mais possède toujours des aspérités, c'est-à-dire des bosses, des crêtes, c'est-à-dire la forme de sa surface n'est pas bien polie, qui rendent la surface de contact rugueuse. Voilà. Alors expérimentalement, Amonton et Coulomb ont montré que cette surface, que cette force est proportionnelle au poids P du corps tiré. Voilà. C'est ainsi que la force limite que nous devons appliquer sur le corps initialement statique pour qu'il se mette à bouger est donnée par. Alors la force limite pour que le système bouge, commence à bouger, égale à μs fois le module de P. Alors puisque le plan est statique et horizontal, on peut aussi dire que P dans ce cas égale à N. Voilà, c'est la réaction du plan sur le corps, avec μs, c'est le coefficient de frottement statique. Alors c'est sans unité car c'est une force et de l'autre côté on a une force. Alors μs est sans unité dépendant de l'état des surfaces du corps et du plan. Voilà. Alors pour désigner la valeur de μs, il faut tenir compte de la surface du plan et du corps à bouger. Bien sûr, N c'est la force de réaction. Alors, F égale à μs fois P ou N et la première loi de Coulomb. Alors, contrairement à l'intuition, la force limite de traction est par expérience indépendante de la surface de contact suffisamment grande entre le corps et le plan, c'est-à-dire dans le cas où la surface est celle habituelle qu'on utilise dans les laboratoires. Alors, c'est une intuition, mais c'est contraire à l'intuition, car on peut penser que la force limite de traction dépend de la surface. Alors, dans la pratique, on peut déterminer ce coefficient de frottement statique avec un simple dynamomètre pour connaître la force limite. Et on représente les différentes forces sous cette forme. Alors FR est dans cette direction parce qu'elle est opposée au mouvement de la masse. P, bien sûr, et N sont dans ces directions respectives. Et F de T, c'est la force de traction. C'est celle qu'on applique sur la masse pour la tirer dans cette direction. Alors si F de T est inférieur, c'est-à-dire le module de F de T est inférieur à cette force F de petit fr, fr c'est pour frottement, alors la masse ne bougera jamais. Alors
quand est-ce qu'elle va bouger? C'est lorsque f de t soit supérieur à f de r. Alors ici j'ai tracé une figure qui représente par exemple le phénomène, c'est-à-dire d'une façon macroscopique, l'état de la surface du corps et du plomb, c'est-à-dire il y a les bosses et les crêtes, et il y a ce qu'on appelle un emboîtement, c'est-à-dire des bosses qui vont s'intercaler du corps, qui vont s'intercaler dans les crêtes du plomb. Et cela va empêcher le glissement entre les deux corps. Voilà. Alors maintenant, si le système est maintenant en mouvement, c'est qu'il y a toujours le phénomène de frottement, car on n'a pas changé de plan, mais quand même la masse, c'est-à-dire on a appliqué une force qui a permis à la masse de se déplacer. N'empêche que les forces de frottement sont toujours présentes. Mais on doit traiter ce système sous le phénomène de frottement dynamique, c'est-à-dire en mouvement. Alors lorsqu'un corps solide est en mouvement, c'est-à-dire en glissement sur un plan, alors un plan ici on va supposer qu'il est fixe, celui-ci, c'est-à-dire le plan, oppose, de par l'état de sa surface de contact, une résistance, c'est-à-dire une force de frottement, à la progression du corps. Cette force de frottement est expérimentalement, c'est toujours par l'expérience qu'on a défini la forme de cette force, proportionnelle au poids du corps. Voilà. F de T égale mu D fois P. P, c'est le poids. Voilà. Alors, ici j'ai écrit la force de traction et non pas la force de frottement, mais normalement c'est la force de frottement qui est égale à mu D fois P. Et alors mu D c'est un coefficient de frottement dynamique. Il est différent de celui au cas où la masse était statique. Voilà. Et c'est la deuxième loi de Coulomb. Voilà. Alors Coulomb a montré, contrairement à notre intuition toujours, que le coefficient de frottement dynamique ne dépend pas de la vitesse du corps en mouvement. C'est-à-dire que contrairement à une force de frottement de type visqueux où la force de frottement dépend de la vitesse, c'est-à-dire si la vitesse est petite, la force de frottement sera elle aussi petite. Si la vitesse augmente, la force de frottement que subit la masse sera elle aussi grande. Alors que dans le cas de frottement solide, Coulomb a montré que le coefficient de frottement dynamique ne dépend pas de la vitesse du corps en mouvement. Alors la force de frottement que subit la masse, puisque P est constant et mu D est constant, elle est aussi constante. C'est-à-dire qu'on est en présence d'une force de frottement qui ne change pas dans le temps. Alors généralement, la valeur du coefficient de frottement dynamique est inférieure, c'est intéressant de mentionner ça, à celle du coefficient de frottement statique pour les métaux, même matériaux. Alors cela veut dire qu'il faut pousser plus fort pour mettre un objet en mouvement que pour le maintenir en mouvement. Voilà. C'est-à-dire que lorsque la masse est en mouvement sur le plan, elle est plus facile à la pousser que de la faire en mouvement à partir d'un état statique. Voilà. Alors la force de traction est indépendante de la surface de contact entre l'objet et le sol. Ainsi que l'on pose un objet à plat ou sur la tranche, la force de frottement est la même. Voilà. C'est-à-dire que si on met un objet sur deux surfaces différentes, la force de frottement restera la même. Alors,
pour finir avec ce rappel, je vous donne quelques valeurs des coefficients de frottement statique et dynamique. On voit ici que le coefficient de frottement statique est toujours plus grand que le coefficient de frottement dynamique pour les mêmes matériaux. Voilà, 0,6 pour l'acier assis, donc il est 0,4 pour le coefficient de frottement dynamique. Le téflon, l'acier téflon, c'est du plastique, c'est un matériau plastique, 0,04. Alors vous voyez que c'est très petit devant l'acier. Alors ce téflon est utilisé justement pour minimiser les forces, les effets des forces de frottement. Alors si vous voulez plus de détails sur les valeurs des coefficients de frottement statique et dynamique, vous pouvez consulter ce site en Wikipédia. Vous tapez friction et ça va vous donner tout un tableau de coefficients de frottement statique et dynamique. Voilà.